Bonjour et bienvenue dans ce booktube des médiathèques du mois d'avril. Qui dit avril dit 1er avril et qui dit 1er avril dit blague. Aujourd'hui, avec Émilie, Véronique et Viviane, nous allons vous présenter des livres sur le thème de l'humour. Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous présente un réel coup de cœur, c'est un album jeunesse, Jean Blaise tombe amoureux, d'Émilie Boré et Vincent aux éditions La Joie de Lire. Donc c'est un album qu'on peut qualifier d'humoristique. Le chat, donc Jean Blaise, qui a déjà un prénom assez rigolo pour un chat, tombe amoureux. Mais de qui tombe-t-il amoureux? Il tombe amoureux d'un poisson. Et il se pose de nombreuses questions. Est-ce qu'il a le droit de tomber amoureux d'un poisson? Est-ce qu'un chat n'a pas le droit d'être amoureux d'un poisson? Et on apprend par la suite que ils se marient et ils eurent... je vous laisse deviner quoi? Bonjour. Pour les albums rigolos, moi j'avais envie de vous présenter Il était une fois un roi et une reine de Philippe Jalbert aux éditions du Seuil. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plein de sonorités rigolotes et qu'on oublie parfois de parler des accueils de classe. Et effectivement, pour les instituteurs, pour les parents, il y a des albums qui sont rigolos et qui méritent d'être mis à l'honneur. Celui-là tout particulièrement parce qu'en fait, il y a des jeux de mots. Il y a, à chaque page, en fait, on découvre, on s'attend à quelque chose. Et en fait, pour l'exemple, il était une fois, il y a très longtemps, vivait dans un grand chapeau. Et c'est pas un château, effectivement. Donc je dévoile pas le suspense. Mais à chaque fois, il y a des sonorités et des rebondissements dans cet album, qui est vraiment très chouette et très rigolo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre que j'ai dévoré. Et ça tombe bien, le titre est La fin des coquillettes, un récit de pâte et d'épée de Claire Fégreux aux éditions Binge Audio Édition. Le roman commence par un plat de coquillettes raté. Au fil des chapitres, l'autrice nous présente des anecdotes qu'elle a piquées sur Google, sur Wikipédia. Alors, par exemple, elle nous raconte l'histoire du voyage de Marco Polo. On aurait découvert les pâtes. Puis ensuite, elle nous parle du chimpanzé de Michael Jackson. Enfin, plein d'anecdotes qui sont reliées entre elles. Bref, le récit est drôle et décalé. Je vous conseille vivement de lire ce livre. Moi, j'ai adoré. Moi, je vais vous présenter des bandes dessinées pour adultes que j'ai adorées. C'est Le Ministère secret de Johan Sfar et Mathieu Sapin aux éditions Dupuis. Mais qu'est-ce que c'est le ministère secret? Imaginez, dans un futur proche, nos présidents de la République, ces héros de la nation, sont devenus membres d'un ministère secret. Ce ministère, il va leur servir à sauver la France. Mais sauver la France contre qui, me direz-vous? Eh bien, contre un petit peu tout, en fait, dont notamment des reptiliens, par exemple, ou un tube à tube qui permet à l'épouse d'un ancien président de vendre des millions de CD à travers le monde. C'est drôle, c'est très bien trouvé, les dessins sont pleins d'humour, je ne peux que vous les conseiller. À savoir que le tome 4 est en cours de préparation et qu'il s'appellera La guerre des possibles. Alors, un nouveau coup de cœur pour un album qui n'est pas une nouveauté, Les bottes d'Antonin Louchard aux éditions Seuil Jeunesse. Donc, c'est un petit lapin qui est à l'école et qui veut absolument sortir jouer avec ses copains en cours de récré, mais il lui arrive plein de problèmes pour s'habiller, mettre ses bottes... et plein de petites blagues qui font un peu bouillonner la maîtresse. Alors, pour la suite de la série avec Philippe Jalbert au Seuil Jeunesse, je voulais vous présenter Il était une fois une souris vait. En fait, c'est un album aussi qui marche sur les sonorités et qui fonctionne très bien avec les enfants et qui fait beaucoup rire. Parce qu'effectivement, on part de la comptine, mais la chute n'est pas celle qu'on croit. Une souris verglacée qui courait dans l'herbe, je l'agite par la queue, je la montre à ses mémés, et ainsi de suite. Et c'est vrai que c'est complètement rigolo et complètement absurde, et c'est ça qui est chouette. Et à la fin, en fait, stop! C'est vraiment n'importe quoi cette histoire. Bon, allez, cette fois-ci, on s'applique. Et on reprend l'histoire et on essaye de s'appliquer. Sauf qu'on ne s'applique pas vraiment et qu'à la fin, il y a toujours une chute surprenante. Je vous laisse le soin de découvrir les albums de Philippe Jalbert qui sont vraiment très chouettes.
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce booktube rigolo et au mois prochain.